Comment atteindre les 10 millions de vues mensuelles sur Pinterest en organique? C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pourquoi les 10 millions de vues mensuelles? Donc déjà c'est un cap assez symbolique. Moi c'est ce que je visais au démarrage en 2019 quand je me suis lancé sur la plateforme. Depuis voilà, j'ai pu aider plusieurs centaines de comptes à se lancer et à atteindre ce milestone. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous détailler le plan d'action étape par étape à suivre pour avoir ce type de résultat et derrière driver un maximum de trafic vers votre site web. Donc ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est quelle est la checklist à suivre, à valider sur un compte Pinterest pour être certain justement d'avoir les bons prérequis pour atteindre ce milestone. La seconde étape, ça va être de vous partager les meilleures pratiques SEO, que ce soit au niveau du compte Pinterest et également au niveau de la création des épingles. Parce que les épingles, ça va être vraiment le facteur clé qui va vous permettre justement de réussir sur la plateforme. Derrière, comment optimiser les titres, les descriptions d'épingles, quel lien de redirection pousser pour avoir un maximum de viralité et surtout, derrière, quelles sont les stratégies pour avoir un maximum de viralité. Parce que vous allez le voir, vous allez toujours avoir 20% de vos épingles qui vont vous amener 80% de vos résultats en termes d'impressions, en termes de clics sortants. Et ce qu'on va vouloir également, c'est quoi? C'est maximiser ce nombre de clics sortants. Parce que les impressions, c'est bien beau, mais ce qu'on veut, in fine, c'est du trafic qui arrive vers votre site web. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. La première étape est de créer son compte Pinterest Business. Donc là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Vous cliquez sur créer un compte et derrière, vous allez pouvoir directement ajouter tous les éléments. Donc en termes de branding, d'image de marque, qu'est-ce qu'il faut sur un compte Pinterest? C'est déjà un logo ici, format carré, mais qui se distingue bien. Derrière, il faut une bannière qui soit au format 16/9, donc format horizontal, qui met en avant vos produits ou vos services, mais d'une manière assez inspirationnelle et qui va en fait tout simplement présenter votre compte Pinterest. C'est quelque chose qui est très visible. Dès qu'une personne clique sur votre compte Pinterest, elle va voir cette bannière, donc c'est quelque chose de très important. Donc je vous invite à la soigner et surtout d'avoir une image en bonne qualité. Une fois que c'est fait, vous allez devoir créer différents tableaux. Et les tableaux, c'est un facteur qui est très important pour atteindre les 10 millions de vues mensuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez classer vos différentes épingles dans des catégories qu'on appelle les tableaux. Et ces tableaux-là, le but, c'est quoi? C'est de les optimiser. Donc là, je prends l'exemple d'un compte Décoration Provence, donc un site web qui vend justement différentes typologies de produits. Donc admettons, on peut avoir les tableaux salle à manger, canapé, décoration murale, chaise, cuisine, pour justement classer les différentes catégories du site qui se retranscrivent directement sur le compte Pinterest. Donc ce qui est important sur un compte Pinterest, c'est quoi? C'est d'optimiser les tableaux. Donc comment on optimise des tableaux? Donc là, mettre des mots-clés ici et je passerai derrière sur la partie recherche de mots-clés qui est très importante. Donc il faut mettre des mots-clés pertinents sur le titre du tableau et également optimiser la description de tableau. Pour ce faire, vous cliquez sur les trois petits points, modifier, et là derrière, vous avez directement une possibilité de modifier la description de tableau. Ce qui est important également, c'est la couverture de tableau. Et là, pour ça, vous pouvez la sélectionner. Et en fait, vous allez sélectionner une épingle qui est déjà présente dans votre tableau pour qu'elle soit en fait en miniature de tableau, en couverture de tableau tout simplement. Vous cliquez sur sélectionner ici, vous pouvez resizer l'image et derrière, vous cliquez sur terminer et là, vous avez votre miniature de prête. Derrière, vérifiez bien à surtout ne pas avoir de tableau secret si vous souhaitez publier des épingles publiques à l'intérieur. C'est très important pour qu'il y ait un maximum de diffusion. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer. Donc les prérequis au démarrage, c'est quoi? C'est d'avoir justement des tableaux optimisés, la bannière, le logo, le nom de votre site web ici et derrière une phrase inspirationnelle qui se trouve juste ici. Après, ce qui va être important également, c'est de modifier ici votre nom d'utilisateur. Et pour ça, vous vous rendez ici dans Profil. Derrière, vous cliquez sur Paramètres juste ici. Et là, vous allez avoir cette possibilité de modifier tout ce qui est titre, description et nom d'utilisateur juste ici. Donc le nom d'utilisateur, c'est quand vous marquez Pinterest / et là, vous avez le nom d'utilisateur directement. Vous avez votre site web et le site web, ce qui est très important au démarrage, c'est directement de le revendiquer. Donc je vais aller sur Compte revendiquer ici. Et soit vous pouvez le revendiquer en manuel à l'aide de la balise Pinterest. Donc vous avez juste à mettre ce code HTML dans le header de votre site web. Ou bien, si vous avez un site Shopify, vous pouvez directement installer l'application Pinterest Shopify pour faire le lien entre votre site web et Pinterest directement. Si vous êtes un e-commerce, en plus de ça, vous allez avoir la possibilité de plugger vos épingles produits directement sur Pinterest. Et nous, sur des comptes qu'on gère comme les magasins But, par exemple, quand on upload des milliers de produits, derrière, ça permet justement d'être présent en organique sur différents mots-clés et donc de contribuer à cette évolution du compte en organique. Donc ça, c'est pour la partie Shopify. Vous pouvez également revendiquer vos contenus Instagram pour que ça fasse un lien entre Pinterest et Instagram et publier tous vos contenus d'Instagram directement sur Pinterest et les dispatcher dans les différents tableaux. Donc ça, c'est très puissant et pour ça, vous avez juste à cliquer sur revendiquer vos contenus. Donc une fois que c'est fait, derrière, on va retourner sur le profil ici et là, déjà, on coche pas mal de cases pour avoir un compte qui soit clean, mais c'est la première étape avant de commencer à publier en masse. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, quels sont les facteurs pour arriver aux 10 millions de vues mensuelles? Donc il y a plusieurs choses. La première chose, c'est quoi? C'est d'optimiser les créas. Ça, on va le voir juste après. Second point, c'est quoi? C'est d'optimiser les mots-clés. Donc quels mots-clés vous allez pousser en titre, en description et même sur les créatifs, sur les visuels et même derrière sur votre site web. Donc tous ces facteurs-là sont très importants. Derrière, ce qui va être important également, c'est d'optimiser les épingles en fonction de ce qui a marché dans le passé et ça, on va pouvoir l'analyser dans les analytics. On va le voir également juste après. Mais voilà, là, on va démarrer avant toute chose par la recherche de mots-clés parce que c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie SEO sur Pinterest. Pour la stratégie de mots-clés, vous pouvez vous rendre directement sur Pinterest Trends. Donc vous cliquez en haut à gauche sur le menu ici, Pinterest Trends, et là vous allez arriver sur une interface qui est assez sympa, qui va vous donner en fait les différentes tendances de Pinterest.
Pinterest de ce mois-ci à l'année, les tendances en vogue, et ça sur une fenêtre de temps plus ou moins courte. Si vous souhaitez avoir une vue macro, moi je vous conseille vraiment de partir sur les tendances à l'année, et derrière vous pouvez modifier la date de fin. Donc ça là-dessus, vous pouvez regarder les tendances à tel ou tel moment de l'année. Donc si je veux regarder les tendances, admettons, en août 2024, je peux le faire, de regarder les tendances du coup de l'année dernière, et je peux me filtrer par rapport au centre d'intérêt. Donc là, admettons, je suis dans la décoration maison, je vais pouvoir mettre le centre d'intérêt de décoration intérieure ici. Si je vends des produits spécifiques, je vais pouvoir les indiquer dans la barre de recherche juste ici, ou bien sur cette barre ici. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si vous savez que vous avez une cible de plus de 25 ans, vous pouvez sélectionner tous les âges à partir de 25 ans. Et si c'est plus des femmes qui achètent, de votre côté, vous allez pouvoir sélectionner les femmes. Comme ça, vous êtes certain d'avoir votre client idéal qui arrive directement sur Pinterest et qui regarde vos épingles. Parce que le nombre d'impressions, c'est bien, le nombre de clics sortants, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est que derrière, ces personnes-là convertissent sur le site web, ou autant mettre votre persona directement. Dès que c'est fait, on va cliquer ici sur la barre de recherche, et là, je vais pouvoir analyser les différents mots-clés. Si je reprends l'exemple du canapé, je vais pouvoir voir différents mots-clés qui s'affichent ici. Donc là, les volumes de recherche, on a canapé moderne, canapé vert, canapé beige, canapé fait maison. Ça, là-dessus, vous pouvez regarder sur Pinterest Trends, et également, vous avez un autre outil, Pinsuggest, qui permet d'aller un peu plus loin sur cette recherche par niveau. Et là, je vais taper canapé juste ici, et là, je vais avoir cette possibilité-là de comparer les volumes de recherche. Donc là, je peux comparer le mot-clé canapé et canapé salon tendance. Donc là, ici, on voit que canapé salon tendance a moins de volume de recherche, ce qui est totalement logique. Mais si je marque fauteuil, typiquement, pour comparer le mot-clé fauteuil et canapé, on peut voir que ça suit à peu près. Quand on a une augmentation de canapé là qui arrive à peu près début août, on l'a également sur fauteuil. Donc là, c'est intéressant. On voit que c'est un phénomène plutôt macro, et surtout, on peut voir que canapé a un mot-clé plus puissant, où il y a plus de volume de recherche versus fauteuil. Et là, derrière, on peut voir les différentes tranches d'âge. Donc on a 80% de femmes, 16% d'hommes, et ici, derrière, je peux m'inspirer avec différentes épingles. Et c'est ça qui est intéressant sur Pinterest, c'est une fois que vous avez votre listing de mots-clés, et ça, je vous invite vraiment à faire un gros listing des différents mots-clés et classer par ordre de priorité et par rapport à la pertinence que vous avez par rapport à votre site web. Ce qui est important derrière, c'est qu'une fois que vous avez ce listing-là de mots-clés, de regarder sur Pinterest qu'est-ce qui est proposé. Donc là, j'ai canapé. D'ailleurs, si je veux voir canapé moderne, j'ai juste à cliquer sur moderne ici, sur les suggestions. Et là, je vais pouvoir avoir des épingles de canapé moderne. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est sur quelles épingles j'ai envie de cliquer et sur quelles épingles organiques, typiquement, j'ai envie de cliquer pour derrière aller plus loin. Donc là, je peux voir, il y a beaucoup d'épingles publicitaires juste ici. Donc la publicité sur Pinterest, elle est très peu visible, hein, c'est juste marqué sponsorisé ici. Mais les épingles qui ressortent, c'est quoi? Donc on a des épingles produits ici, et également du coup certaines épingles classiques. Et là, sur quelles épingles j'ai envie de cliquer? Typiquement, j'ai bien envie de cliquer sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a un canapé gris dans un salon. Je trouve ça intéressant, et le format est bon. C'est un format qui est 2/3, plutôt vertical. Et là, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est j'ai envie de cliquer sur cette épingle. Pourquoi j'ai envie de cliquer sur cette épingle? Donc le facteur qu'on peut voir ici, c'est au niveau du format, il est bon. On respecte un format qui est 2/3, donc plutôt vertical, qui match parfaitement avec Pinterest. On est sur une image qui est plutôt lifestyle. Donc quand je clique dessus, c'est intéressant également parce que c'est une épingle shopping ici qui est disponible en carrousel. Donc là-dessus, ok, je récupère de l'information comme quoi les épingles shopping fonctionnent bien pour ma typologie de produit là. Je vois le prix. Je vois que sur la description ici, c'est marqué canapé d'angle avec la marque Lexus côtelé blanc cassé. Donc il y a beaucoup de mots-clés au niveau du blanc cassé qui est un mot-clé qui est beaucoup recherché sur Pinterest. D'ailleurs, je peux creuser ma recherche de Pinterest par rapport à ça. Et derrière, regardez la description. Et là, la description, on peut voir qu'elle est super bien travaillée ici. Là, on a le mot-clé luxueux qui est précisé, tissu en velours, donc tout l'aspect matière. Donc je vais pouvoir jouer sur l'aspect matière. Donc là, ça nous donne beaucoup de billes sur lesquelles justement je vais pouvoir m'axer pour ma stratégie éditoriale pour créer des épingles qui sont virales. Donc une fois qu'on a identifié ça, donc les top formats en termes d'épingles, donc là je vois c'est des épingles shopping, mais ça peut être des épingles vidéo, des épingles statiques. Et derrière, ce qu'il faut analyser, c'est quel type de titre ces personnes mettent, quel type de description, et surtout sur le visuel, qu'est-ce que ces personnes tapent. Donc là, j'ai pris l'exemple sur la partie canapé. Si je tape ici idées de cadeaux de Noël, ça va être une recherche qui est complètement différente. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'épingles 10 idées cadeaux de Noël, donc des classements des top 10. Donc ça peut être des épingles qui marchent bien. Donc le but, c'est de faire cette analyse-là dans un premier temps, et une fois qu'on l'a, on passe à la partie du coup publication. Mais il faut vraiment avoir ça en tête pour mapper la stratégie qu'on va suivre. Et par rapport à la stratégie à suivre, ce que vous pouvez faire en plus de ça, c'est d'utiliser l'IA, ChatGPT typiquement, pour vous donner des idées d'inspiration de mots-clés et également des idées d'épingles que vous allez pouvoir créer autour de votre thématique. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec l'IA, de nourrir ChatGPT par rapport à vos recherches Pinterest Trends. Et pour ça, en fait, quand vous êtes sur Pinterest Trends, vous avez la possibilité, en fonction de vos filtres de recherche, de faire un export en CSV. Et ce CSV, vous pouvez le mettre directement dans ChatGPT pour l'éduquer. Donc ça, c'est un petit tips, mais nous, ça nous a permis de créer des épingles virales à plusieurs millions d'impressions, ne serait-ce qu'en faisant ça. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de créer une épingle. Donc pour ça, on clique en haut à gauche, et là, on va cliquer ici sur créer une épingle. Donc une fois que j'arrive sur cette page, l'objectif, ça va être de remplir un titre, juste ici,
où c'est marqué ajouter un titre, on a jusqu'à 100 caractères, et derrière une description. Donc la description qui se place juste ici. Et ce qui est important là-dessus, c'est quoi? C'est de mettre un maximum de mots-clés. Je vous ai montré des exemples ici de titres et de description, tout ça que j'ai nourri directement en glissant, déposant ce fichier dans ChatGPT. Et derrière, ça m'a donné un titre de ce style-là. Et derrière, je pourrais créer une épingle par rapport à ça. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi? C'est les 10 idées élégantes pour décorer autour d'un canapé gris et transformer votre salon. Donc là, c'est un cas de figure où une personne a une salle à manger et derrière, elle souhaite décorer autour de son canapé. Et là, derrière, justement, il y a différents mots-clés qui sont intéressants. Tapis moderne, donc ça, encore une fois, c'est ChatGPT qui a récupéré les insights dans Pinterest Trends et ça marche très bien. Et derrière, là, peut-être vous posez la question sur la description, qu'est-ce que je dois faire? C'est déjà mettre un maximum de mots-clés, mais est-ce que je dois ajouter des hashtags? Les hashtags, nous, ils marchaient très bien en 2019, 2020, 2021 à peu près, pas plus. Et après, là, maintenant, ils servent plus à rien. Donc, vous pouvez en mettre, mais ils vont servir à rien. Donc, je vous invite directement à les enlever. Et après, ce qu'il faut surtout, c'est que la description contienne des mots-clés qui sont importants, bien classés dans Pinterest. Et derrière, vous avez juste à mettre votre page de redirection. L'idéal, c'est de mettre une page de redirection qui soit cohérente par rapport à votre épingle. Si vous mettez ici le mot-clé canapé, le mot-clé tapis, ce qui serait top, serait que sur votre article de blog, derrière, il y a ces mots-clés-là pour que Pinterest fasse le lien entre votre site web et l'épingle en question. Pinterest analyse également la créative. Donc, dès que vous allez glisser, déposer votre épingle ici, que ce soit image, vidéo, carrousel, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Pinterest va l'analyser. Et Pinterest, c'est un moteur de recherche, donc il est très fort d'identifier, ok, là, il y a un canapé, du coup, c'est un canapé, je sais que c'est ce mot-clé-là. Et donc, derrière, si vous ajoutez du texte également, Pinterest va le lire. Donc, ça, il faut bien faire attention pour qu'il y ait un max de cohérence entre votre épingle et le titre. Sinon, Pinterest va considérer que c'est un peu fake et donc, derrière, il va pas du tout vous mettre en avant. Donc, il faut un max de cohérence entre l'épingle, donc le visuel ou la vidéo, le titre, la description et la page de redirection. Et une fois que c'est fait, soit vous pouvez publier maintenant ou bien publier plus tard. Moi, je vous conseille de démarrer directement sur Pinterest pour publier vos épingles. Après, vous avez d'autres outils comme Tailwind, typiquement, qui vous permettent de publier en masse et de gagner du temps. Et pour finir sur ce point, ce qui est très important, c'est de varier du format statique, du format vidéo, du format carrousel ou du format shopping. Si vous avez des épingles shopping, ce qu'il faut, c'est vraiment tester ces différents formats. Pourquoi? Parce que ce qui va marcher sur un compte ne va peut-être pas marcher sur un autre. Et là, en ce moment, on voit que Pinterest pousse beaucoup la vidéo. Souvent, on a à peu près 4 fois plus d'engagement sur de la vidéo. Et ce qu'il faut savoir sur la vidéo, c'est que quand c'est une vidéo courte, elle va se jouer en boucle. Donc finalement, les utilisateurs voient une vidéo qui va se jouer en boucle. Donc même si elle est courte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est des bonnes pratiques à prendre en compte. Mais ce qu'il faut, c'est si vous avez cette possibilité-là de jouer entre les différents formats, n'hésitez pas à tester. Ça va permettre d'avoir des épingles dans différents styles. Et ça, Pinterest, en tout cas, le valorise vachement parce que vous avez un scoring interne sur votre compte Pinterest. Donc dès que vous avez fait ça, vous avez juste à cliquer sur publier, un bouton qui s'affichera en rouge juste ici. Et peut-être vous posez la question à quelle fréquence je dois publier sur Pinterest. Et là, ce qui est important en fait sur Pinterest, c'est de monter à la fréquence la plus haute que vous pouvez en gardant justement une stabilité sur le long terme. Parce que Pinterest met du temps à référencer vos épingles. Et ce qu'il va falloir, c'est surtout avoir de la régularité sur le long terme. Et c'est ce qui prime sur la plateforme. Donc si vous pouvez monter à 1-2 épingles par jour, il faut le faire. Par contre, si vous êtes en capacité uniquement de produire 2 épingles par semaine, il faut rester à 2 épingles par semaine. Mais ce qu'il faut, c'est pas tout publier d'un coup, tout donner d'un coup à Pinterest et après plus rien. Ce qu'il faut, c'est surtout de la régularité. Nous, on a des comptes où on est à 15 épingles par jour parce qu'on a les process, on arrive à le faire et c'est quelque chose qui marche très bien. Et au plus on publie, au plus on a de chances d'être bien référencé sur Pinterest. Mais ce qu'il faut, c'est monter à la fréquence la plus haute en organique, tout en gardant de la stabilité sur le long terme. Et quand je parle de long terme, c'est publier sur plusieurs semaines, plusieurs mois, sans s'arrêter. Et ce qui prime sur Pinterest, c'est les effets cumulés. Donc garder cette stabilité-là sur le long terme. Derrière, une des grandes clés pour dépasser ces 10 millions de vues mensuelles, c'est également d'analyser les insights. Une des choses les plus importantes en organique, derrière, c'est d'analyser ce qui marche et ce qui marche moins bien pour itérer sur ce qui marche et ce qui fonctionne le mieux. Donc là-dessus, vous allez devoir cliquer ici en haut à gauche, encore une fois, pour ouvrir votre menu. Et derrière, vous allez vous rendre directement sur vue d'ensemble des statistiques. Et c'est bien sur cet onglet analyser les performances et pas dans les campagnes publicitaires, on est bien sur la partie organique ici. Et là, le but, ça va être quoi? D'analyser les top épingles. Et pour ça, vous avez juste à scroller vers le bas, mettre une périodicité assez large. Donc là, je vais prioriser 90 jours. Et une fois que c'est fait, je scrolle vers le bas. Donc là, je vais avoir mes différentes métriques. Donc on a les impressions, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est surtout les clics sortants. Donc le nombre d'utilisateurs qui va au final sur mon site web. Bon, là, on est sur un compte exemple, c'est juste pour vous montrer. Et par souci de confidentialité, je peux pas vous montrer tous les comptes qu'on gère pour éviter de se faire copier. Là-dessus, juste ce qui est important, c'est surtout de trier par nombre d'engagements, d'enregistrements, de bien regarder ça, parce qu'il y a des métriques justement où les personnes ne vont pas forcément cliquer, mais les personnes vont beaucoup enregistrer dans les tableaux. Et le but, c'est de naviguer sur ce panel-là pour voir quels sont les tops épingles. Donc là, je regardais en engagement, ok, on a cette partie-là test qui a bien marché, et pourquoi? Et le but, c'est de le faire pour chacune de vos épingles. Donc là, on est sur un compte exemple, il n'y a pas beaucoup d'épingles, il n'y a rien en termes de statistiques, mais le but, c'est d'analyser, ok, il y a ce format-là qui a bien marché, comment je vais pouvoir le répliquer, pourquoi il a bien marché, est-ce que c'est tel ou tel mot-clé qui a bien marché, ou est-ce que c'est ce visuel-là qui intrigue de telle ou telle manière. Le but, c'est de creuser là-dessus, et derrière, vous allez même pouvoir analyser votre audience par rapport à l'audience de Pinterest. Donc là, ici, on a votre audience ici, et vous allez pouvoir comparer à l'audience de Pinterest. Donc les utilisateurs de Pinterest, ils s'intéressent à ça, et vous, de votre côté, vous allez avoir justement vos statistiques à vous pour comparer, ok, vos utilisateurs, ils s'intéressent
à telle industrie, tel centre d'intérêt. Du coup, je vais pouvoir créer des épingles en ce sens. Et du coup, cette partie-là, Audience Insight, vous donne encore des billes pour pouvoir itérer au mieux sur vos épingles. Et maintenant qu'on a vu cette partie analytics, le but, ça va être de combiner tous ces efforts et de toujours itérer par rapport à ce qui fonctionne le mieux. Donc l'algorithme de Pinterest, il est toujours un peu lent. Donc au démarrage, vous allez avoir vos premières semaines où vous n'allez pas beaucoup faire d'impressions, pas beaucoup de clics sortants, mais c'est complètement normal. On est sur un moteur de recherche qui va positionner vos épingles dans les premières positions au fur et à mesure du temps. Et nous, sur les comptes où on a justement le plus de performance, c'est exactement la même chose. Les premières semaines étaient chaotiques, très peu d'impressions parce que le compte de Pinterest met du temps à warm up, à se chauffer, mais une fois que c'est fait, derrière, vous allez voir vos performances exploser. Et il suffit d'une seule épingle virale qui va permettre derrière d'exploser toutes vos performances. Et nous, c'est le cas, on a toujours une minorité d'épingles qui va derrière driver un maximum d'impressions, de clics sortants et d'engagement. Et c'est ces épingles-là derrière sur lesquelles on va essayer de potentialiser tous nos efforts. Et ce qui se passe également, c'est que souvent, quand on a une épingle qui pète, derrière, d'autres épingles du même tableau se mettent également à très bien performer. Donc voilà, c'est également une insight qui est super intéressante parce que souvent, on met un peu de temps. Vous allez peut-être vous dire, ah, Pinterest, c'est long, etc. Oui, c'est le cas. Mais par contre, quand vous commencez à avoir des épingles virales qui s'enchaînent, c'est là où vous avez la clé pour derrière avoir du trafic stable sur le long terme et quelque chose qui vous permet derrière de générer des ventes tous les jours. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est dédiée à Pinterest, sur laquelle je partage différentes études de cas. Et en parlant d'études de cas, je vous détaille le lien de la méthode BPO ci-dessous. C'est une étude de cas dans laquelle je partage un compte qui génère plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads en utilisant la partie organique, la partie paid Pinterest pour vous montrer justement quelles sont les niches qui performent le mieux et les créatifs qui performent le mieux, à la fois sur la partie organique Pinterest et à la fois sur la partie Ads Pinterest. Et finalement, ça crée un écosystème très vertueux où l'organique va aider la publicité va aider l'organique. Et c'est ça également qui permet justement d'avoir un maximum de ventes sur cette partie-là et plus à destination des e-commerce. Donc je vous mets le lien en description et sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc. Ciao!